T'as une minute? On nous ment encore. On dit que le problème de l'Afrique, c'est l'Occident. C'est vrai, mais ce n'est pas le pire. Le vrai danger pour l'Afrique, c'est la trahison intérieure. Depuis des décennies, nos richesses sont pillées. Le pétrole, l'or, l'uranium, le cacao, le café. Mais ce pillage ne serait pas possible sans la complicité de nos propres dirigeants. Ce ne sont pas les étrangers qui signent les contrats léonins. Ce sont nos élites. Ce sont elles qui bradent nos terres, qui vendent nos mines, qui laissent nos ports aux mains de compagnies étrangères, qui donnent des concessions de 50 ans sur nos ressources, contre quelques millions pour leur poche. Quand le peuple a faim, elles font leurs courses à Paris, à Londres ou à Dubaï. Quand nos hôpitaux manquent de tout, elles se soignent en Europe. Quand nos écoles tombent en ruine, elles envoient leurs enfants étudier à Montréal, à New York, à Washington. Et ensuite, elles reviennent nous dire « Aimez votre pays, soyez patriotes ». Mais quel patriotisme, quand ceux qui nous gouvernent n'y croient même pas. La vérité, c'est que le plus grand ennemi de l'Afrique, ce n'est pas seulement l'étranger, c'est l'Africain corrompu. Celui qui trahit pour un poste, pour un contrat, pour un compte bancaire. C'est celui qui préfère diviser son peuple par l'ethnie ou la religion, au lieu de l'unir par la justice et l'égalité. C'est celui qui réprime les manifestants qui réclament du pain, tout en roulant dans des voitures de luxe. C'est celui qui signe des accords honteux avec les multinationales, au lieu de défendre la souveraineté de son pays. Regarde autour de toi. Quand une multinationale vient s'installer, qui lui ouvre les portes? Quand nos forêts disparaissent, qui signe les permis? Quand l'or sort de nos terres, qui encaisse les pots de vin? Toujours les mêmes, nos élites locales. Et le plus tragique, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas là. Elles détruisent la conscience du peuple. Elles achètent des médias pour nous endormir. Elles financent des campagnes pour nous diviser. Elles fabriquent de faux ennemis pour détourner notre regard des vrais. Alors arrêtons de nous tromper d'ennemis. Oui, l'Occident profite de nos faiblesses. Oui, les multinationales s'enrichissent sur notre dos. Mais sans nos traîtres intérieurs, aucun pillage ne serait possible. Le vrai combat, il est d'abord en nous-mêmes. Dans nos États, dans nos élites, dans nos consciences. Parce qu'un peuple trahi de l'intérieur ne peut jamais être libre à l'extérieur. L'Afrique ne tombera pas seulement à cause des armes venues d'ailleurs. Elle tombe chaque fois qu'un dirigeant trahit son peuple. Elle tombe chaque fois qu'un ministre signe un contrat qui vend nos richesses. Elle tombe chaque fois qu'un Africain préfère sa poche au bien de sa nation. Alors, il est temps de regarder la vérité en face. Nos ennemis ne sont pas seulement dehors, ils sont aussi dedans. Ils portent nos noms, nos visages, nos langues. Mais ils travaillent pour d'autres intérêts. L'histoire de l'Afrique ne changera que le jour où cette trahison cessera. Le jour où nos élites comprendront que servir leur peuple vaut plus que servir des intérêts étrangers. Le jour où l'unité et la justice compteront plus que les villas et les comptes bancaires. Alors abonne-toi, parce qu'ici on dénonce la trahison, on défend la vérité et on réveille les consciences africaines.